Bonjour, aujourd'hui nous allons refaire une séance sur le déterminant. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'un déterminant. Et pour cela, bien sûr, nous allons repartir du texte que nous avons vu la dernière fois. Donc la dernière fois, si tu te souviens, je t'avais envoyé un texte dans lequel il y avait des trous. Je t'avais demandé d'essayer d'imaginer les trous. Là, j'ai remis le texte avec les trous et je vais le lire sans dire ce qu'on peut mettre à la place des petits carrés blancs. Nous le ferons ensuite ensemble. Le trésor. Chloé est dans une chambre. Elle tient dans une main une belle boîte en métal rouge. Frère arrive. Qu'est-ce que tu caches dans une boîte demande-t-il. C'est un trésor. Je peux le voir. D'accord, mais tu ne le diras à personne. C'est promis, dit Maxime. Alors, très fier, Chloé sort de sa boîte. Une bague, un bracelet, une fève, une photo de son chat, un coquillage nacré, un collier de son chien, une guirlande dorée, une oreille de son lapin en peluche. Et où caches-tu trésor demande Maxime. Ah, ça, je ne te le dirai pas, c'est un secret, répond Chloé en emportant sa boîte. Bien, j'ai écrit ici plusieurs mots qui sont tirés du texte que je viens de lire. Il, chambre, frère, ça, son, boîte, elle, trésor, en, ta, bon, arrive, par, collier, photo, une, un, le guirlande, sort, là, le, main, ton, oreille, les, Chloé, 7 et C. Et parmi ces mots, nous allons en isoler certains. En particulier, je voudrais que tu isoles les noms. Alors, je te réexplique, si tu te souviens bien, un nom, c'est un mot qui désigne une personne, un animal, un lieu ou une chose. Donc, sur ton ardoise, tu vas mettre la vidéo en pause. Sur ton ardoise, tu vas recopier tous les mots qui sont sur ton écran et qui sont des noms, c'est-à-dire qui désignent une personne, un animal, une personne ou un lieu. Une fois que tu as terminé, tu relances la vidéo pour voir la correction. Mets sur pause. Bien, si tu ne t'es pas trompé, tu as dû mettre dans les noms chambre, frère, boîte, trésor, collier, photo, guirlande, main, oreille et Chloé. Chambre, c'est un nom de lieu. Frère, c'est un nom qui désigne une personne. Boîte, trésor, collier, photo, guirlande, main et oreille, ce sont des noms qui désignent des choses. Alors, main et oreille sont des choses un peu particulières sur les parties d'un être humain. Et Chloé, enfin, est un nom de personne. Et en dessous, j'ai séparé tous les mots différents, qui n'étaient pas des noms. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons prendre les noms 3 par 3 et nous allons essayer de trouver le petit mot pris parmi ceux qui sont ici en dessous, qui pourrait aller avec et qu'on va mettre devant. D'accord? Par exemple, est-ce que une va avec chambre? Est-ce qu'on peut dire une chambre? Oui. Est-ce qu'on peut dire un chambre? Non. Alors, nous commençons avec chambre, frère et boîte, et je voudrais que sur ton ardoise, tu écrives ces trois noms. Alors, là, je les ai mis comme ça, mais je vais les mettre en fait voilà, les uns en dessous des autres. Ce sera beaucoup mieux, plus simple. Je voudrais que tu écrives, parmi tous les mots qui sont ici en dessous, le petit mot compagnon qui va aller avec chacun de ces noms, chambre, frère et boîte. Il y a bien sûr plusieurs possibilités, c'est de trouver plusieurs possibilités. Tu fais ça, tu mets sur pause et lorsque tu as terminé, eh bien, tu relances la vidéo pour voir la correction. Alors, voici la correction. Vous pouvez mettre une chambre, la chambre, cette chambre, sa chambre, ta chambre, un frère, le frère, ton frère, son frère, mon frère, une boîte, la boîte, cette boîte, sa boîte, ta boîte. J'ai mis en rouge à chaque fois le petit mot compagnon qui était correct. Tu pourras remarquer que ce petit mot compagnon se met toujours devant le nom. D'accord? C'est une, puis chambre, la, puis chambre, un, puis frère, le, puis frère, etc. Tu remarqueras, ça je l'avais déjà dit, qu'il y a plusieurs possibilités. Si je prends l'exemple de chambre, on peut dire une chambre, la chambre, cette chambre, sa chambre ou ta chambre, sachant que c'est pas forcément, ça ne donne pas tout à fait la même information. Quand je dis la chambre, je parle de la chambre de l'appartement. Si je dis cette chambre, c'est une chambre que je désigne particulièrement. Si je dis sa chambre, je parle de la chambre de quelqu'un.
Et si je dis ta chambre, je parle de ta chambre à toi. Certains mots, petit mot compagnon n'allait pas. Sort, ça marchait pas, on pouvait le mettre ni avec chambre, ni avec frère, ni avec boîte, ni l'apostrophe, ni les, parce qu'il n'y avait aucun mot avec un S à la fin, ni c'est pour la même raison, ni il, parce que c'est un pronom personnel, ni elle, pour la même raison, ni en, ni par, ni arrive, qui est un verbe. Les petits mots que j'ai mis en rouge ici, les petits mots compagnons qui se mettent devant un nom, ces petits mots s'appellent des déterminants. Un déterminant, ce sont tous ces petits mots que j'ai mis en rouge. Une, la, cette, ça, ta, un, le, etc. Bien, maintenant, tu vas effacer ce que tu as sur ton ardoise, tu vas écrire les mots trésor, collier et photo, les uns en dessous des autres, et tu vas essayer de trouver dans les petits mots qui sont ici en dessous, les petits mots qui pourraient être des mots compagnons accompagnant trésor, collier ou photo. On ne dit pas arrive trésor, bien sûr, mais en revanche, on peut dire le trésor. Eh bien, tu vas essayer de trouver plusieurs possibilités. Tu vas mettre la vidéo sur pause et une fois que tu auras terminé, tu relanceras la vidéo pour voir la correction. Voici la correction. Avec trésor, on pouvait mettre comme petit mot compagnon avant un trésor, le trésor, ton trésor, son trésor, mon trésor. Pareil pour collier et pour photo, c'était une photo, la photo, cette photo, sa photo ou ta photo. Là encore, on voit que le petit mot compagnon que j'ai mis en rouge se met toujours avant le nom. Et encore une fois, tous ces mots que j'ai mis en rouge sont des déterminants. Voilà, en rouge, c'est le déterminant, le petit mot compagnon qui se met devant un nom et qui peut être différent, mais avec un sens à chaque fois différent. Pour terminer, je voudrais que tu fasses le même travail avec les noms guirlande, main, oreille et Chloé. Tu vas essayer de trouver le déterminant, c'est-à-dire le petit mot compagnon que l'on peut mettre devant guirlande, main, oreille ou Chloé. Tu mets sur pause et tu relances quand tu as terminé. Bien, devant guirlande, on pouvait mettre une, la, cette, ça ou ta. Devant main, comme il y avait un S, il y avait plusieurs mains, on ne pouvait pas dire la main ou ta main, parce qu'il y avait un S à main, indiquant qu'il y avait plusieurs mains. Donc on pouvait dire les mains ou ses mains. Pour une oreille, c'était à peu près la même chose que pour guirlande, avec une petite subtilité. Si tu remarques ici, on ne dit pas la oreille, mais l'oreille. Je te rappelle que le ou la, devant un nom qui commence par une voyelle, devient L apostrophe. On ne dit pas le avion, mais l'avion. On ne dit pas la oreille, mais l'oreille. Petite différence aussi pour oreille par rapport à guirlande, c'est qu'on disait son oreille, non pas sa oreille, et mon oreille. Et puis il y avait Chloé qui était un peu particulier. Chloé, si tu te souviens, c'est un nom propre, c'est un prénom. Et devant la plupart des noms propres, en général, on ne peut pas mettre de petits mots compagnons, on ne peut pas mettre de déterminants. Donc je rappelle encore une fois que une, la, cette, ça, ta, les, c'est, une, elle apostrophe, ton, mon, etc. Ce sont des déterminants. Voilà, déterminants en rouge, tout ça, ce sont des déterminants. Tu as compris, le déterminant, c'est un petit mot qui se trouve devant le nom et qui l'accompagne. Et attention, tous les noms communs, si tu te souviens bien, sont toujours accompagnés d'un déterminant. Toujours, toujours. Les noms propres, beaucoup plus rarement. Comme c'est le cas de Chloé, où il n'y a pas de déterminant possible. Bien, pour terminer, je t'ai réaffiché le texte duquel nous sommes partis, et je voudrais que tu réfléchisses à nouveau pour savoir, dans les petits carrés blancs,
quel déterminant on pourrait mettre devant le nom qui est juste après. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre devant chambre, devant main, devant frère, que j'ai oublié d'écrire, pour lequel j'ai oublié de mettre un carré, je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est corrigé. Devant boîte, devant trésor, devant bracelet, photo, coquillage, collier, guirlande, oreille et trésor. Bien, je te laisse réfléchir, ce n'est pas la peine d'écrire sur l'ardoise, tu réfléchis et ensuite, ensemble, je vais te proposer quelque chose, sachant qu'il y aurait peut-être d'autres possibilités. Tu mets sur pause et ensuite tu relances la vidéo pour voir ce que je te propose. Voici ce que je te propose. Chloé est dans sa chambre, elle tient dans ses mains une belle boîte en métal rouge. Son frère arrive. Qu'est-ce que tu caches dans cette boîte demande-t-il. C'est mon trésor. Je peux le voir? D'accord, mais tu ne le diras à personne? C'est promis, dit Maxime. Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte une bague, un bracelet, une fève, la photo de son chat, un coquillage nacré, le collier de son chien, une guirlande dorée, l'oreille de son lapin en peluche. Et où caches-tu ton trésor demande Maxime. Ah, ça, je ne te le dirai pas, c'est un secret, répond Chloé en emportant sa boîte. Voilà. Pour plusieurs déterminants que j'ai mis ici en rouge, il y avait d'autres possibilités. Par exemple, on aurait pu dire elle tient dans les mains et non pas dans ses mains. On aurait pu dire que caches-tu dans ta boîte au lieu de cette boîte, etc., etc. Ce sont des propositions. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et nous nous reverrons bientôt pour une troisième séance sur le déterminant. À bientôt.